Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les mathématiques. Aujourd'hui, nous allons placer des nombres complexes sur un cercle trigonométrique. Allez, c'est parti! On considère oméga égale exponentielle de i de pi sur 6 est égal à exponentielle de i pi sur 3. Question 1. Placez sur le cercle trigonométrique ci-contre le nombre complexe oméga et les nombres complexes oméga k pour les entiers k compris entre -6 et 6. Donc pour commencer, il faut identifier de quelle famille on parle. Ici, on peut remarquer que c'est exponentielle de i pi sur 3, donc on aura affaire à la famille de pi sur 3. Pour placer pi sur 3, il suffit de couper l'axe des abscisses perpendiculairement à 1,5 et -1,5. J'ai tracé ces deux axes en rouge sur mon cercle, et du coup je vais pouvoir placer simplement pi sur 3. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je place pi sur 3 à la première intersection. Ensuite, je place 2π sur 3 à la seconde intersection, comme sur le schéma. Et enfin, je place 3π sur 3, qui peut être simplifié par pi, tout à gauche de mon cercle, etc., etc. Du coup, on va placer oméga. Dans l'énoncé, on nous dit que oméga est égal à exponentielle de i pi sur 3. Avec cette forme exponentielle, on peut remarquer que le i pi sur 3 correspond à l'angle dans le cercle trigonométrique. Du coup, oméga se trouve à la place de pi sur 3. À présent, nous allons placer oméga k avec l'intervalle k compris entre -6 et 6. Nous allons commencer par oméga exposant -6. Donc ici, on multipliera exponentielle de i pi sur 3 par -6, ce qui nous donnera exponentielle de moins i 6 pi sur 3, ce qui nous donne exponentielle de moins i de pi. Du coup, on le placera tout à droite sur le cercle trigonométrique puisque ça correspond à 2π. Maintenant, on va placer oméga exposant -5 qui est égal à exponentielle de -i 5π sur 3. Ici, on s'aperçoit que cet angle est négatif. Du coup, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur le cercle trigonométrique, puisque ça correspond au sens des nombres négatifs. Passons à oméga exposant -4. Donc ici, il est égal à exponentielle de -i 4π sur 3. Nous allons donc le placer sur le cercle à -4π sur 3. C'est le même principe pour oméga exposant -3, qui sera égal à exponentielle de -i 3π sur 3. Nous allons donc le placer à la place de pi, tout à gauche du cercle. C'est pareil pour oméga exposant -2, qui est égal à exponentielle de -i 2π sur 3, qui se placera tout en bas à gauche. Oméga exposant -1, qui est égal à exponentielle de -i 1π sur 3, qui se placera tout en bas à droite du cercle. Oméga exposant 0 est égal à exponentielle de i 0 pi sur 3, qui du coup est égal à 0, que l'on placera tout à droite du cercle. Ensuite, nous avons oméga exposant 2, qui est égal à exponentielle de i 2π sur 3, qui du coup sera placé à l'endroit 2π sur 3 sur le cercle trigonométrique, à côté de oméga exposant -4. Oméga exposant 3 qui est égal à exponentielle de i 3π sur 3, qui du coup rejoindra son camarade oméga exposant -3 à la place de pi, tout à gauche du cercle. Oméga exposant 4 qui est égal à exponentielle de i 4π sur 3, qui se retrouvera tout en bas à gauche du cercle. Oméga exposant 5 qui est égal à exponentielle de i 5π sur 3, qui lui ira tout en bas à droite du cercle. Et enfin, oméga 6 est égal à exponentielle de i 6π sur 3, qui ira tout à droite du cercle, et qui rejoindra oméga -6 et oméga 0. Nous avons donc terminé avec la question 1. Nous allons maintenant passer à la question 2. Donc, quelle est la figure géométrique décrite par les puissances de oméga? Donc, il suffit de relier les différents points entre eux pour s'apercevoir qu'on a un magnifique hexagone. Voilà, nous avons terminé les deux premières questions de notre exercice. N'hésitez pas à voir la dernière vidéo pour pouvoir voir la troisième question. Bye bye!